voilà, la première victoire d'une nation africaine dans cette Coupe du Monde, hein, qui lave un peu l'affront du Maroc, de la Tunisie, du Nigeria, donc c'est cool. 2-1, en espérant qu'il y en aura d'autres pour les nations africaines, c'est cool. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre la Pologne et le Sénégal, 2-1, un but de Nyang, un but de Sionek contre son camp, contre un but de Krychowiak à la toute fin, à la 86e minute, ce qui emmène le Sénégal à la tête du groupe, dans ce groupe H un peu surprise, hein, parce que le Japon, mine de rien, a battu la Colombie. Je vous invite à regarder la vidéo. Du coup, ça fait, on croirait que le Colombie et la Pologne allaient être en tête du groupe. Du coup, non, c'est les surprises un peu de cette poule. Du coup, c'est le Sénégal et le Japon qui sont en tête, qui caracolent avec 3 points. C'est cool quand même, mine de rien. On a vu un match, bon, pas terrible, avec quand même pas mal d'erreurs techniques. Hein, une Pologne avec un jeu un peu de possession. Un Sénégal avec un jeu plutôt de contre, avec son attaque de fou. Hein, Nyang, Diouf en pointe, avec donc Sarr et Mané sur les côtés. Ndiaye et l'ami Gaï, l'ancien Lillois au milieu de terrain, c'est assez énorme. Hein. Sané, Koulibaly, Wagué et Sabali, c'est quand même une équipe vachement, vachement dure sur l'homme au milieu de terrain, vachement cohérente, ça va vite devant, en tout cas c'est intéressant. Et puis les Polonais, on connaît, hein, Szczęsny, Pisek, Sionek, Pazdan, Ribus, l'ancien Lyonnais, Krychowiak, Zelinski, derrière Milik en numéro 10, le joueur de Naples qui était quand même blessé, qui n'a pas été oufissime, il était blessé toute la saison, il n'a pas été dingue, Grosicki, Blaszczykowski et puis Lewandowski qui a été muet mine de rien, en même temps pris en tenaille par la bonne défense Sané Koulibaly. Les Sénégalais en début du match, ils arrivaient vraiment mieux à tenir le ballon dans le sens où les transitions pour les joueurs de côté de vitesse, que ce soit Sarr ou Sadio Mané qui vraiment attirait les joueurs, hein, Krychowiak et Zelinski vraiment étaient chargés de s'occuper pratiquement de Sadio Mané. Blaszczykowski pareil a essayé de défendre dans les couloirs, du coup c'était pas très cohérent parce que Milik avait du mal du coup à alimenter Lewandowski qui se retrouvait un peu esselé. Du coup, dès que ça partait en compte, c'était dangereux. Hein. Sarr a pris énormément de tampons, comme il en prend à Rennes en tout cas. C'était vraiment intéressant. Et puis du coup, 38e minute, récupération de Nyang côté droit, il a été vraiment énorme. Il va donner à Mané qui décale Gay en plein dans l'axe du penalty là. Il fait une frappe et c'est dévié par Sionek. Elle n'était pas cadrée la frappe. Hein. C'est dévié par Sionek. Et du coup 1-0. C'est pas immérité ce but du Sénégal, mais c'est quand même voilà, c'est comme je vous dis, dans le match, il y a 2 tirs cadrés pour le Sénégal, 2 buts. Quand même, c'est vraiment efficace. Et puis, un seul tir cadré pour le Pologne, qui est vraiment montré une côté faible, énorme, sans déconner. Il y a eu 8 tirs à 7 dans ce match, 550 passes pour les Polonais, 350 passes pour les amis sénégalais, 60-40 en possession. En tout cas, on a vu une première mi-temps pauvre techniquement, mais avec des Sénégalais qui étaient dangereux en contre et qui vraiment faisaient mal à chaque fois aux adversaires quand ils passaient. Et puis après, il y a eu deuxième mi-temps un peu plus équilibré, on va dire, du côté polonais, c'est-à-dire que ça montait mieux, les joueurs se trouvaient mieux, il y avait une meilleure relation entre Grosicki et Milik. Grosicki passait vraiment bien sur les côtés, et puis il y a eu un magnifique coup franc de Lewandowski qui allait en lucarne directement, et Ndiaye il a arrêté vraiment de ouf, il a fait un arrêt de ouf, il est vraiment bon ce gardien. Ils ont des bons gardiens aussi au Sénégal en tout cas, et du coup après il y a eu un beau mouvement Grosicki avec un centre de Ribus, mais ça a été mal récupéré de peu, mal coupé de peu par une reprise assez loupée, cutée de l'ami Ribus, de l'ami Piszczek pardon, qui peut-être voulait se reprendre par rapport justement à son CSC, hein, mais bon il pouvait rien, il était sur la trajectoire de la balle en tout cas. Après il y a eu à 60e minute une passe incompréhensible à 30 mètres alors qu'il n'y avait rien, sans déconner, c'était un truc de ouf, une passe de merde où Krychowiak essaie de le passer à son gardien Szczęsny, et du coup c'est Nyang qui la récupère, il perce, après il va dribbler le gardien, et du coup voilà, il trompe et 2-0. Du coup là on a vu vraiment le match catastrophique de Krychowiak dans cette rencontre. C'était incroyable, il était d'une faiblesse abyssale, et les transmissions se faisaient pas du tout avec lui. Il était censé réguler le jeu, l'ancien du Paris Saint-Germain, essayer de vraiment de montrer que c'est le patron du milieu de terrain, et à ça il met des coups, mais il était vraiment pas efficace sur ses passes latérales, sur ses transversales. C'était vraiment pas le patron du milieu de terrain qui devait protéger Milik. Milik a eu beaucoup trop de boulot à faire, et comme je vous dis, il était souvent blessé. En tout cas, après 70e minute, il y a eu Sarr, ce diable de Sarr, le Rennais, Ismaïla Sarr, qui est vraiment énorme quand il part sur les côtés. Il a essayé vraiment de montrer ses qualités de vitesse, et puis du coup il est passé, mais d'un coup il s'est fait faucher dans la surface, mais il y avait
vraisemblablement simulation. L'arbitre n'a rien dit. Je pense qu'il y a eu dans l'oreillette peut-être vidéo vite fait en tout cas, mais c'était c'était juste en tout cas. Ensuite 86e minute, coup franc de Grosicki qui vraiment tire bien les coups francs. Et puis Krychowiak qui décoche de la tête et qui vient vraiment tromper Ndiaye. Et puis du coup c'est 2-1. Et du coup à la fin ils ont vraiment essayé de pousser les Polonais pour essayer de revenir un peu au score et puis essayer de faire une meilleure fin de partie qu'ils ont fait tout le match parce que c'était vraiment compliqué. Comme je vous dis, c'est un 8 tirs à 6, même pas 15 tirs pour les deux équipes, un tir cadré, 2 tirs cadrés. Ouais, c'est vraiment pauvre. En tout cas, un Sénégal efficace qui prend la tête du groupe, qui pourra pourquoi pas être la surprise, hein, pourquoi pas faire une épopée de 2002, hein, les hommes de Cissé qui vraiment étaient contents, qui a exulté à la fin du match parce que c'est quand même énorme. La Pologne était quand même le favori du groupe, peut-être un outsider encore de cette Coupe du Monde. En tout cas, voilà pour ce débrief, les amis, de ce Pologne-Sénégal. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partager la vidéo, c'est nerf de la guerre. Mettez des pouces quand par exemple, comme Mané vous fait une bonne passe et quand vous dites merci Sadio, t'es un génie, et mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette première victoire d'une nation africaine. Salut les amis, ciao, salut, ciao. Allez, salut. Il fait chaud, il fait très chaud.